En suivant le cycle des jours et des nuits, la position des astres ou le flux des marées, l'homme a inventé plusieurs systèmes de mesure du temps, jusqu'à élaborer les premiers mécanismes horlogers en Europe à partir du XIIe siècle. Première gardienne du temps, l'Église commence par sonner les heures. Le roi Charles V affirme sa puissance en installant la première horloge sur le palais de la Cité. L'activité des hommes est encore rythmée par la nature, suivant le jour, la nuit et les saisons. Émergeant sous le règne de François Ier, la Renaissance transforme totalement la société. Léonard de Vinci devient le génie emblématique de cette époque. Le changement touche tous les secteurs, mobilier, peinture, commerce, architecture. De nouveaux objets personnels, comme les horloges de table, font entrer le temps dans les maisons. Les premières montres apparaissent. À la cour de Louis XIII, les boîtes de montres sont très ouvragées. Les mousquetaires se pavanent dans les cabarets, la technologie horlogère se développe. La deuxième moitié du siècle est illuminée par Versailles. La galerie des glaces, les jardins de Lenôtre, les fêtes extraordinaires et jusqu'aux horloges du château, tout est à la gloire du roi Soleil. C'est le temps des cartels. Sous le règne de Louis XIV, horloges et montres deviennent le présent royal par excellence et font le bonheur des dignitaires étrangers ou des invités de marque qui les reçoivent. Colbert lance l'Académie des sciences et le premier observatoire du monde ouvre ses portes. Le temps s'installe dans les villes. Martineau apporte des améliorations techniques majeures. Révocation de l'édit de Nantes. L'exil des protestants vers l'Angleterre, les Pays-Bas, l'Allemagne et la Suisse dispersent le savoir-faire horloger français à travers l'Europe. Sous Louis XV, l'horlogerie française rayonne dans toute l'Europe. De célèbres horlogers marquent l'époque par leurs inventions exceptionnelles. Plusieurs techniques fondamentales sont représentées dans l'encyclopédie de Diderot. À Ferney, Voltaire monte un atelier pour concurrencer les horlogers de Genève. Premières manufactures horlogères en Franche-Comté. Les montres de carrosse accompagnent les voyages de la noblesse. À la cour, Louis XVI se passionne pour l'art de l'horlogerie et Marie-Antoinette devient l'égérie des horlogers. À Paris, Abraham-Louis Breguet fonde une marque toujours emblématique aujourd'hui. La Révolution embrase la France. Les révolutionnaires iront jusqu'à changer le mode de calcul du temps en adoptant des journées de 10 heures, un découpage qui ne sera appliqué que quelques années. Napoléon bouscule l'histoire. Le sacre, l'empire, le désir de gloire, les arts, les guerres. Dans les villes, la vie s'organise autour de l'heure. Début de l'ère industrielle, l'horlogerie diversifie ses réalisations. L'expansion économique entraîne les débuts de l'organisation du temps de travail et la division des tâches. Apparition des montres bon marché fabriquées en série. Les femmes portent des montres de col en bijoux. Les montres à complications sont très prisées par les hommes. L'Opéra Garnier étonne la capitale. Les passages couverts se multiplient. Napoléon III fait rayonner le Second Empire. Horloges et pendules ornent les intérieurs de la bourgeoisie. Une part croissante de la population a une montre personnelle. Victor Hugo se dresse contre l'empereur. Haussmann transforme l'urbanisme de Paris. Le développement des moyens de transport, en particulier des chemins de fer, rend indispensable l'adoption d'une heure universelle. Au Congrès géographique international, le méridien de Greenwich devient la référence horaire et servira désormais de repère au réseau ferroviaire du monde entier. À Paris, la gare d'Orsay rénovée accueille les visiteurs de l'exposition universelle pendant que la gare de Lyon est agrandie. Dans les salons particuliers, l'Art nouveau célèbre la nature et la femme. Après la rigueur haussmannienne, l'architecture retrouve des lignes courbes. Des horloges spécifiques sont conçues pour la marine. Sur le champ de bataille de la Première Guerre mondiale, les officiers portent le temps à la ceinture ou au poignet. Le XXe siècle sera celui des montres bracelets.
Les couturiers redessinent l'allure des femmes. La mode s'empare de l'air du temps. La montre devient bijou, accessoire de beauté. Les styles se multiplient. La publicité se met à l'heure des grandes marques. L'après-guerre voit l'arrivée du réveil. Les pendulettes l'épée deviennent le cadeau officiel des présidents de la République aux grands de ce monde. Depuis une centaine d'années, le sport est chronométré avec une précision de plus en plus fine. L'homme marche sur la Lune. L'arrivée des diodes change radicalement l'affichage du temps. L'heure est intégrée à tous les objets connectés. Le temps devient omniprésent dans la société moderne et rythme chaque instant de nos jours, de nos nuits.